Il y avait les fêtes de Pérol hier. Je suis assez content parce que j'avais pas trop envie d'y aller. Pas parce que je me suis dit que ça me plairait pas. Surtout parce que je me suis dit qu'il y aurait sûrement des embrouilles. Parce que je sais qu'il y a plein de gens qui me détestent. Donc ça peut vite dégénérer. Et après, ben voilà, ça s'est quand même assez bien passé. Et je me souviens, il y a un gars avec qui je bosse, il m'a dit « Ouais, il faut que tu viennes. Ça fait 3 ans qu'il n'y a pas eu les fêtes de Pérol. » Il était vraiment super enthousiaste. Il m'a encore un peu plus motivé à venir. J'ai vraiment attendu le dernier moment. Je me suis dit « Ouais, je sais pas si je vais aller et tout. » Et il y avait aussi un truc qui me rendait réticent à l'idée d'aller à cette fête. C'est que je savais pertinemment que j'allais voir plein de meufs et que j'allais vraiment être bloqué. Parce que je suis souvent bloqué quand je vois des meufs de Fribourg parce que majoritairement c'est des meufs. Je sais pas si j'ai déjà essayé de leur parler une fois. Donc ça fout de la monstre pression. J'étais là en mode est-ce que je tente? Est-ce que je tente pas? C'est pour ça que je me suis dit je passe le moins de temps possible. Comme ça je vais pas trop galérer parce que j'aime pas du tout être comme un manche à balai, à rien faire, à rien essayer, à rester dans mon coin alors que non, tout le monde le dit. T'es censé créer des contacts quand tu sors. Si, il y a un truc, c'est que je sais à quoi m'attendre. Quand je suis à Fribourg, je sais qu'il y a une manipulation énorme. Je sais pas pourquoi ils se concentrent sur moi. Après, je sais que si les gens parlent de toi, ça peut te faire de la pub. Après, ça peut te faire de la mauvaise pub aussi, mais je sais que je laisse pas les gens indifférents. Et du coup, je savais qu'il allait y avoir de la manipulation, des gens qui, tac, 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 essaient de faire des trucs. Parce que j'ai vu une meuf. Bon, elle, c'est une meuf qui me kiffe bien, mais vraiment elle est trop chelou, cette meuf. Enfin, elle a rien de vraiment chelou, mais elle est juste postée 2 secondes à côté de moi, vite fait. C'est une meuf qui est, franchement, objectivement, elle est pas mal. Je me dis, je baiserais bien cette meuf, mais je me dis, elle a dû se faire trouver par pas mal de gars en fait. Donc, j'en ai un petit peu rien à foutre. Et surtout, elle m'a pas mal trollé, je me souviens, dans une soirée, à l'entrée. J'étais avant elle, dans la file d'attente. Il y a une grosse pute que je vois depuis 15 ans. Et ouais, en fait, moi je lui disais, ouais, j'aimerais bien baiser 2 meufs en même temps, minimum, tu vois. Parce qu'une meuf, c'est pas drôle. En fait, cette meuf, moi j'étais en avant dans la file d'attente. Et j'étais là en mode, ah, tu veux pas on peut pas venir avec toi? Mais autrement, la fête de Pérol, elle s'est vraiment terminée vachement vite. Enfin, vers 2h du mat. Non, après je me suis dit, ouais, fait chier. Soit je rentre, soit j'essaie de sortir un moment. Trop belle cette meuf. Canon. Et je me suis dit, bon, j'essaie de sortir un moment. Mais il y a un endroit, vraiment, c'est un endroit où il n'y a que des PD en fait. Et j'ai remarqué ça tout de suite parce que avant d'entrer dans le bar, je regarde sur la terrasse. Il y a un gars, je sais pas si c'est un PD, mais bon, il a toujours les cheveux colorés et tout. Et chaque fois qu'il me voit, il me dit hey, salut, ça va? Hey. Ouais, vraiment, cette voix, c'est vraiment une voix de PD. Et tu sais, il y a personne que c'est ça qui est. Il n'y a personne qui me dit comment ça va ici. Hein. J'étais dans ce bar et j'ai vu tout de suite qu'il y avait vraiment 2 personnes. Il y avait vraiment une musique de merde en plus, mais je pense qu'elle est fermée. Donc je me suis dit, bon, je vais me casser en 2-2. Et en partant, je croise aussi d'autres PD. Bref, c'était vraiment un endroit à PD. En allant là-bas, c'était un peu en mode ah, tu certifies que tu es un PD si tu vas dans cet endroit. Je me suis dit, c'est bon, je me fais assez traiter de PD, frère, c'est bon. Je me suis cassé vite fait. Et je suis rentré gentiment chez moi, comme un bon branleur. Je préfère être un branleur qu'être un PD, ça c'est bon. Là j'ai signé, ça c'est bon, mec. Il y a vraiment trop de manipulation dans cette ville. Tu vois, tu vas croiser tout le temps les mêmes personnes. Bien sûr, tu peux dire, ouais, c'est dans ta tête, frère, mais non, tu vois très bien. Tu vois très bien qu'il y a tel ou tel type de gens. Qu'il y a dans la société en fait. On peut dire ouais c'est ta faute alors il faut arriver à changer de milieu. Voilà, bah ouais, bien sûr tu peux dire c'est ta faute. Mais moi je me dis j'ai pas envie de me laisser faire par ces fils de pute, tu vois. La vie tu dois te débrouiller quoi. La vie j'ai vraiment dû me débrouiller de fou. Les gens ils ont l'ascendant, les gens qui forment des groupes à Fribourg. Voilà c'est un peu comme des mafias. Je veux dire la mafia elle est puissante parce qu'elle est alimentée, elle est soudée, alimentée
Ben, c'est un peu comme ça ce qui se passe à Fribourg. Tu vois les groupes, les groupes qui se partagent Fribourg, parce que finalement, c'est que des groupes. Il n'y a pas des gens seuls qui vont prendre du pouvoir. Mais c'est impossible, tu peux pas prendre du pouvoir seul. Enfin, les meufs, elles comprennent très bien ça. Donc, ce qu'il y a, c'est que la ville, elle est partagée entre plusieurs personnes. Et ces personnes savent très bien comment manipuler le jeu, en fait. Comment faire en sorte que certaines personnes n'aient accès à rien. Ça se ressent très vite. J'ai traîné tellement longtemps dans cette ville. Vraiment, vraiment, vraiment. Tu vois très bien si les gens ne veulent pas que tu rencontres des meufs. Tu le vois très bien, c'est simple. Les meufs, elles peuvent pas venir vers toi. Après, on va dire, ouais, ça veut dire que tu crois au patriarcat. Ouais, je crois que ça existe. Patriarcat, pour moi, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la mainmise, elle est sur les hommes. C'est les hommes qui décident. Et c'est normal. Ça se voit très bien. Si les meufs, elles peuvent pas aller aborder les hommes, c'est que la mainmise, elle est sur le patriarcat. Ça veut dire la masculinité. Mais j'ai aucun problème avec ça. Tu vois. Je suis pas en train de dire oh c'est trop la merde, j'en ai rien à foutre. J'essaie juste de comprendre. Je comprends le patriarcat, je comprends que c'est les hommes qui décident. C'est les hommes qui choisissent. C'est les hommes qui ont le pouvoir, c'est les hommes qui doivent se creuser la tête pour séduire. C'est agencé comme ça, tu vois, le capitalisme. Alors tu mets une meuf dans une vitrine, elle va faire des milliards. Un homme et une femme ne peuvent pas avoir la même mentalité. Tu vois, tu peux pas vivre ta vie comme une meuf. Je veux dire, voilà, je sors, je vis ma petite vie, je me fais toute belle. Un mec, tu peux pas faire ça. Tu peux pas dire, ouais, je vais m'habiller tout BG et faire Mec, tu dois avoir la tchatch. Autrement, t'es R. Pas de tchatch, pas de tub. T'as pas de tchatch, tu peux mettre ta tub dans ta cave, t'en as plus besoin en fait. Et après, on te dit que t'es un PD. Enfin ici, tout le monde dit que je suis un PD. Tu peux pas te permettre de t'amuser. Enfin, moi, je vois très bien que si je veux essayer de séduire des meufs, je peux pas m'amuser. C'est fini, tu vois. Je peux oublier. Je dois faire des trucs que j'aime pas faire. Je dois faire en sorte de toujours être en train de travailler. Je me dis, j'essaie juste de dormir le minimum depuis des années. Juste parce que autrement, il va rien se passer dans ma vie. Autrement, ma vie, elle va me filer entre les doigts. Je pourrais même pas vivre un truc, tu vois. Parce que les gens, ils n'ont pas agencé le monde pour qu'on te donne quelque chose. En tout cas, pas en tant qu'homme, tu vois. J'ai encore vu un trou du cul qui a les cheveux décolorés. C'est un gars que je vois tout le temps. Là, quand je sors du boulot, il est super grand. Je te dis, ce gars, chaque fois, il s'arrange pour être sur ma route. C'est pas un hasard parce que chaque fois que je sors du taf, je vois ce gros PD de merde. Je m'énerve pas tout le temps parce que là, je suis fatigué. Mais ça m'agace. Mais bon, après, je sais qu'ici à Fribourg, les gens ils disent ah, c'est un PD, on va envoyer. Je sais pas comment ils font, tu vois. Comment ils s'arrangent, tu vois. Souvent, ils disent ah, mais t'es PD, pourquoi tu vas pas essayer de te mettre sur son chemin, tu vois. Je sais pas comment ils font ça, mais ils le font d'une manière. Et c'est juste, voilà, ce gars il m'agace parce qu'il m'avait déjà suivi une fois. Parce que je tournais, j'allais à un endroit, je retourne en arrière et il continue à me suivre. Et j'ai aucun problème avec les PD, mais je veux dire qu'ils essayent de se niquer entre eux, c'est ça le truc. Et j'ai envie de dénoncer ça parce que je me dis ça commence vraiment à me saouler, tu vois. Je veux dire, que les gens ils me pensent que je suis un PD, que je sais, il y a des gens qui font des blogs ou des machins, je sais pas quoi. Il y avait un flic qui m'avait dit ouais, vous avez fait assez couler d'encre. Pareil qu'il y avait des féministes qui avaient écrit des trucs sur moi. Ben, sûrement qu'ils écrivent des trucs sur moi en disant que je suis un PD et puis que les PD se rallient pour essayer de se dire ah, lui c'est un gros PD. Ouais, les gens ils font ce qu'ils veulent, mais moi j'ai envie de dénoncer ça parce que tu vois, ça affecte ma qualité de vie. Tu vois, tu peux pas rencontrer de meufs, ni en boîte. Bien sûr, je suis en vie, c'est pas grave, mais il pioche dans ta vie, il pioche dans ta vie sexuelle, tu vois. Genre, il t'empêche de rencontrer des meufs. Genre, impossible de rencontrer des meufs. Je te dis, ici, il y a plein de gros PD, il y a plein de gros fils de pute qui veulent niquer ta vie, et j'en connais plein, et j'ai envie de les dénoncer, tu vois. Je me dis, mec, si tu fais bien ton travail, tu dénonces ces gens, tu sais. Mon but, moi, c'est d'exposer ça, de montrer qu'est-ce qu'ils sont en train de faire. En tout cas, ils me font ça à moi, tu vois. Impossible de rencontrer des meufs. Là, j'étais à la fête de Pérol. Tu peux pas rencontrer des meufs, mec. Les meufs, elles t'ignorent.
Ça fait plus que 10 ans que j'habite dans cette ville. Il n'y a pas une meuf qui te regarde, mec. Moi, personnellement, j'ai envie de pouvoir dénoncer ces gens, tu vois, parce que je me dis, autrement, parce que je me disais, laisse couler, laisse faire ces gens. Mais le problème, c'est qu'ils continuent et ils s'arrêtent jamais, tu vois. Je sais même pas où ils vont chercher cette énergie, tu vois. Mais ils sont convaincus que je suis un PD. Donc je peux absolument rien faire. Tu vois, dans leur tête, je suis un PD et je sais pas qui c'est qui leur met ça dans la tête. Après, ils vont peut-être dire, ouais, c'est comme tu marches, ouais, c'est comme tu parles, ouais, c'est comme tu fais ci, comme tu fais ça. Mais je te dis, mais c'est pas possible qu'il y ait des gens comme ça, tu vois. C'est pas des potentiels potes, parce que mec, si tu veux être pote avec quelqu'un, tu vas pas le suivre. Tu vas dire, hey, salut frère, je te vois souvent. Et même des gens qui, il y a déjà un gars qui m'a fait ça, mais je me suis vraiment méfié parce que, en général, si des gens ils sont tout seuls ici dans cette ville, c'est de mauvais augure. C'est de très mauvais augure. Donc je me méfie vraiment à 100%. Bien sûr que je suis au courant, tu vois. Pour eux, ma vie, elle n'a aucune importance, tu vois, très bien dans leur comportement. J'ai croisé 2 gars hier, je les entendais parler de moi. Depuis 20 mètres derrière moi, je les entendais parler. Ils étaient là. Ouais, c'est le gars qu'on voit souvent traîner dans la ville, mec. Et ces 2 grands gars de 1m80, ils peuvent pas te dire ça en face. Ils peuvent pas dire, ouais, on t'a vu, mec. Ils ont pas de couilles, ils peuvent pas te parler en face, mec. Tu vois, moi, je suis là en train d'écouter les gens. Je leur dis, ouais, t'es en train de parler de moi, tu vois. Je dois aller vers eux et leur dire, t'es en train de parler de moi, là, frère. Mais tu crois que je vais aller, maintenant, je vais même pas vers eux, tu vois. Si j'entends des gens parler de moi, je leur dis, ah ouais, t'as déjà entendu parler de moi, c'est super, frère. Moi, je veux dire, ces gens m'énervent parce ils blablatent, je les entends à 20 mètres de moi, tu vois. Je pense que je comprends un peu les gens. Ils se disent sûrement, on veut pas qu'il ait une chance de s'en sortir. Je pense qu'ils se disent, on veut pas qu'il réussisse. Bien sûr, on va se dire, ouais, mais pourquoi les gens ils voudraient pas que tu réussisses? Je pense qu'il y a plein de gens qui sont dans la merde dans cette ville de Fribourg et que ça leur fait tellement, ils se sentent tellement frustrés. Mais de plus en plus, je me dis que c'est une ville de frustrés. À la moindre chose que tu vas faire, ils vont bondir dessus pour essayer de te cracher à la gueule. Enfin, je remarque de plus en plus ça. D'ailleurs, j'ai remarqué ça quand j'étais à la fête de Pérol hier. Il y a toujours des bastons, toujours des imbéciles mais qui viennent gâcher la fête. Enfin, je veux dire, les gens ils sont plus en train de te regarder mal que d'être là en mode hey, salut frère, on te connaît. Après, c'est vrai que personnellement, je m'en fous si les gens sont frustrés. Mais le problème, c'est qu'ils endommagent ma vie, tu vois. J'utilise une quantité énorme d'énergie qu'ils pourraient mettre dans autre chose, apparemment. Mais ils le mettent dans le fait de me surveiller, dans le fait d'être agressif avec moi, de me harceler, de me faire chier. De toutes les manières, tu vois, il y a tellement de gens qui m'ont fait chier. Je compte plus. Et tu vois, le problème, c'est que ça pompe non seulement sur mon énergie, ensuite, ça pompe sur le fait que impossible de rencontrer des meufs, impossible d'avoir une vie sexuelle, impossible de... Après, bon voilà, c'est un peu leur but. Je pense qu'ils se disent, ah ben tiens, on va le frustrer autant que nous. Mais le problème, c'est que je suis pas... Il y a une meuf qui a dit, ah jamais, c'est pas cool. Je viens de constater un truc trop marrant parce que au travail, on me demande souvent si je mange tel ou tel truc. Et moi, je dis souvent, ouais, je mange pas trop le porc, j'aime pas trop. J'aime pas trop le jambon parce qu'il est bourré de nitrite. Donc je mange pas cette cochonnerie, tu vois. Même si j'aime le goût, je mange pas. Après, souvent, je dois dire aussi que je bois pas d'alcool. Ça arrive souvent dans les discussions. Et en fait, je viens de me rendre compte que je suis un peu une sorte de religieux involontaire parce qu'en plus, je baisse pas. C'est pas parce que j'ai pas envie de baiser, c'est que je trouve pas de meuf à baiser, tu vois.